Ah, vous êtes là? Très bien. Il ne manquait plus que vous pour commencer à préparer Shabbat. Et non, il manquait moi aussi. Mais ne t'inquiète pas, Coco, je ne t'avais pas oublié. Pour commencer, faisons la liste de ce qu'on doit trouver pour bien préparer Shabbat. Cette semaine, on devra trouver un Dvar Torah sur la paracha, une halacha et bien sûr un oneg de Shabbat. Alors c'est parti! Mais attends Benny, on ne connaît même pas le nom de la paracha de la semaine. Mais oui, c'est quoi déjà la paracha de la semaine? Tu le sais, toi? Mais oui, bravo! La paracha de la semaine, c'est Tzav. La paracha de la semaine, la paracha c'est Tzav. La paracha de la semaine, la paracha c'est Tzav. Alors pas de temps à perdre. La première chose sur notre liste, c'est le chidoush sur la paracha. Allons le chercher chez le sage de la forêt. Je suis ravi de vous accueillir à l'approche de ce grand Shabbat qui s'appelle le Shabbat Hagadol. Shabbat Hagadol? Est-ce que ce Shabbat dure plus longtemps que les autres? Eh oui, tu as raison, il faut que je sois plus clair à ce sujet. Non, il n'y a pas de Shabbat qui dure plus longtemps qu'un autre, mais on a l'habitude d'appeler le Shabbat qui tombe juste avant la fête de Pessah, le Shabbat Hagadol. Et c'est pareil pour les autres fêtes? Le Shabbat d'avant Sukkot s'appelle aussi Shabbat Hagadol? Bravo mon enfant, tu as de bonnes questions. Laisse-moi te donner quelques explications. Il n'y a qu'un seul Shabbat dans l'année qui s'appelle le Shabbat Hagadol, et c'est celui qui précède la fête de Pessah. Et on l'appelle le Grand Shabbat, en souvenir du Shabbat qui a précédé la sortie d'Égypte. Ce jour-là, les Béné Israël ont reçu l'ordre d'Hachem d'attacher un agneau au pied de leur lit. Ah oui, je me souviens. C'est l'agneau qui allait être apporté pour le Korban Pessah, le sacrifice que les Béné Israël ont fait avant la sortie d'Égypte. Tu as une bonne mémoire. Mais est-ce que tu sais quel est le miracle que Hachem a accompli ce jour-là? Oui, je crois savoir. L'agneau était un dieu pour les Égyptiens. Et ils se sont mis en colère quand ils ont vu ce que les Juifs faisaient aux agneaux. Mais Hachem a protégé les Juifs et les Égyptiens ne leur ont pas fait de mal. Merci Rav pour ce beau Dvar Torah. Tout le plaisir est pour moi. Shabbat Shalom les enfants. Ça y est, grâce au sage de la forêt, on a trouvé un chidoush sur la paracha. On reçoit donc notre première étoile. La deuxième chose sur la liste, c'est la halacha. On va aller la chercher chez Papy Robot. Chic, comme je suis content de vous voir, mes enfants. Oh, nous aussi, on est très contents de te voir, papy. Vous êtes sûrement venus pour que je vous donne une halacha de Shabbat. Alors, pas de temps à perdre. Pour trouver une halacha, je vais me connecter à la base de données principale. Oh non! Un virus s'est introduit dans ma base. Il m'est impossible de me connecter. Mais il doit sûrement y avoir un moyen de réparer. Oui, mais je vais avoir besoin de toi. Je suis prêt à t'aider, papy. Alors va t'installer sur le portail de téléportation. D'accord, papy. Tu es prêt? Oui. Alors on y va.
Je suis arrivé, papy. Mais où dois-je aller maintenant? Emprunte le couloir qui est en face de toi. D'accord, j'y cours. Ah, voilà exactement ce qu'on cherchait. J'ai trouvé un livre. Oui, prends-le et retourne vers le portail de téléportation. Je veux bien, moi. Mais il y a une barrière protectrice. Ah oui, je vais t'en débarrasser. Oh non, on a déclenché l'alarme. Dépêche-toi avant que les robots virus ne s'amènent. Cours, cours, avant qu'ils ne te rattrapent. Voilà, papy. C'est bien ça que tu voulais. Oui, bravo, tu as été très courageux. Et maintenant, je vais pouvoir vous donner une halakha sur Shabbat. Est-ce que tu vois ce livre? Devine de quel livre s'agit-il? Peut-être est-ce un livre d'histoire? Non, Un livre de prière? toujours pas. Je te donne un indice. C'est le livre qui est destiné au soir du Seder de Pessah. Ah oui, c'est une Agada de Pessah. Bravo, Benny. Tu sais qu'à Shabbat Agadol, on doit étudier les halachot de Pessah. Oui. Alors, petite devinette. Pourrais-tu me dire en quoi le chiffre 4 est-il lié à la soirée du Seder de Pessah? Oui, il y a 4 coupes de vin, 4 questions et 4 enfants. Parfait, Benny. Il y a aussi les 4 mitzvot du soir de Pessah. Manger de la matzah, raconter la sortie d'Égypte, manger du maror. Et nous devons boire les 4 coupes de vin. Bravo, Benny. Mais moi je bois du jus de raisin. Voilà, vous avez votre halakha pour ce Shabbat. Vous allez pouvoir l'expliquer à votre famille à la table de Shabbat. À la semaine prochaine. Ça y est, grâce à Papy Robot, on a trouvé la halakha de Shabbat. On reçoit donc notre 2e étoile. La 3e chose sur notre liste, c'est le oneg de Shabbat. On va aller le chercher chez Mamie Gâteau. Bonjour mes enfants. Vous savez quoi? Je vous ai préparé une très bonne tarte au chocolat pour Shabbat. Ah, merci Mamie, ta tarte va embellir mon Shabbat. Mais ce n'est pas tout. J'ai aussi préparé une histoire de nos sages. Je sais que tu adores les histoires. Oh oui. À l'époque du Stapler, vivait un homme très riche qui faisait preuve d'une grande générosité. Quelle mitzvah pensez-vous qu'il accomplissait à merveille? C'est sans doute la mitzvah de la Tzedaka. Bravo!
Mais voilà que malheureusement, cet homme perdit toute sa fortune du jour au lendemain. Il en fut très peiné. Mais savez-vous ce qui l'attristait encore plus que la perte de sa richesse ? Eh bien, il avait beaucoup de chagrin de ne plus avoir les moyens d'aider les nécessiteux et de soutenir les institutions de Torah comme il en avait l'habitude. C'est pour ça qu'il était triste? Parce qu'il pouvait plus faire la tzedaka? C'est bien ça. Et suite à cette épreuve, il allait trouver un réconfort chez son rabbin, le Stapler, qui à chaque fois le consolait en lui disant « Certes, tu as perdu de grandes sommes d'argent, mais sache que tes mitzvot sont une acquisition éternelle que nul ne pourra s'en accaparer. Ce sont tes bonnes actions qui constituent ta véritable richesse. » Ah oui, il avait peut-être perdu son argent, mais il n'avait pas perdu toutes les méthodes qu'il avait faites. Exactement. Chaque mitzvah que vous accomplissez, que ce soit en obéissant à vos parents, en respectant vos maîtres ou toute autre bonne action, cela vous est gardé à votre compte pour l'éternité. Merci mamie pour cette jolie histoire. Ne me remerciez pas les enfants, c'est mon plaisir de raconter des belles histoires et aussi de faire de bons gâteaux. Shabbat Shalom! Ça y est, grâce à l'ami gâteau, on a trouvé le Oneg de Shabbat. On reçoit donc notre 3e étoile. On va maintenant rentrer à la maison, prêt à recevoir Shabbat. Maintenant le résumé de tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Le sage de la forêt nous a appris que le Shabbat d'avant Pessah s'appelle le Shabbat Agadol, en souvenir des grands miracles que Hachem a accomplis pour les béné Israël, le Shabbat qui précédait la sortie d'Égypte. Papy Robot nous a rappelé les 4 mitzvot du soir de Pessah. Manger de la matzah, raconter la sortie d'Égypte, manger du maror et boire les 4 coupes de vin. Mamie Gâteau nous a raconté l'histoire d'un riche qui a perdu toute sa fortune, mais qui a gardé toutes les mitzvot qu'il avait accomplies. On a réussi notre mission. Maintenant, on est prêt pour Shabbat. Alors, musique! Du dimanche au vendredi, c'est le train-train de la vie. Pour résoudre ses soucis, chaque jour est un défi. Et au soir du vendredi, tout le monde se réunit. Un jour qu'Hachem a choisi pour nous rapprocher de lui. C'est un délice de faire Shabbat, bien faire Shabbat. Une grande joie de faire Shabbat, bien faire Shabbat. Et surtout n'oublie pas de débrancher ton robot avant Shabbat.